Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré au rapport d'activité 2023 de la Ligue Braille, l'ASBL qui accompagne les personnes aveugles et malvoyantes sur le chemin de l'autonomie. En 2023, la Ligue Braille a fait campagne sur le thème de la mobilité. Comment les personnes aveugles et malvoyantes se déplacent-elles? Sont-elles satisfaites de leur mobilité? Se sentent-elles en sécurité en rue? Ces questions et d'autres, nous les avons posées à nos membres. 664 ont répondu à l'enquête, ce qui donne un cliché représentatif de la mobilité des personnes aveugles et malvoyantes en Belgique. 2 d'entre elles ont campé le premier rôle de notre campagne. Beau, une jeune femme solaire que vous avez vue dans notre spot télé, et Gérard, un septuagénaire déterminé qui témoignait sur nos réseaux sociaux, témoignait des difficultés rencontrées fréquemment sur la voie publique, comme plus de 9 sondés sur 10, et les obstacles sont nombreux. Trottinette, vélo, poubelle, ils mettent ça au milieu, même devant mon building, devant la porte d'entrée, ils mettent la trottinette, ils descendent, ils rentrent. Moi j'arrive, je me prends ça dans les jambes ou je me prends le guidon dans l'estomac ou quoi. Les gens, ils sont pas disciplinés à mettre ça plus vers les façades ou plus sur les côtés. Ça c'est le gros problème pour moi. Tous ces problèmes, c'est embêtant quand on ne voit pas. Et l'autre aussi que je suis très sévère là-dessus, c'est les gens avec leurs chiens qui laissent leur petit gâteau, là, c'est pas agréable non plus. Quand on marche dedans ou la canne, ça c'est fort désagréable. Et elle a pris cher la trottinette en 2023, ou plutôt celles et ceux qui la garent mal. Avec cette enquête, Gérard et la Ligue Braille ont témoigné en commission mobilité du Parlement bruxellois, à la STIB et chez les différents ministres impliqués dans la mobilité des personnes aveugles et malvoyantes, notamment le ministre wallon de la mobilité, Philippe Henry, qui s'est essayé à circuler les yeux bandés et avec une canne blanche dans les rues de Namur. L'exercice parfait pour découvrir les problèmes posés par les trottinettes, mais aussi les travaux mal signalés, les terrasses qui accaparent tout le trottoir, l'absence de lignes de guidage ou même l'absence de trottoir tout court. En 2023, la Ligue Braille a participé aux journées sans voiture à Ath et Louvain. Nous avons pris notre bâton de pèlerin direction les gares de Bruxelles-Midi, Courtrai et Liège, où nous avons partagé les résultats de notre enquête. De nos discussions avec le public, nous retenons que la trottinette n'embarrassait pas que les personnes aveugles et malvoyantes et qu'il y avait encore énormément de sensibilisation à faire. À l'automne 2023, la Ligue Braille décide donc de retaper sur le clou avec cette fois 4 opérateurs de trottinettes partagés actifs à Bruxelles. Une nouvelle campagne est créée pour encourager les utilisateurs de trottinettes à penser aux piétons et à garer l'engin de façon à ce qu'il ne gêne personne. Des drop zones ont été créées et des messages encourageant les utilisateurs à bien parquer leurs trottinettes sont apparus sur les applications. Et depuis, les choses ont bougé. Des drop zones ont été imposées pour gérer le stationnement et d'autres villes, comme Namur ou Charleroi, ont également pris des mesures. Autre enseignement de l'enquête, 72% des personnes aveugles et malvoyantes utilisent les transports en commun. C'est le cas de Gérard. Je me déplace dans les transports en commun, bus, tram, métro, et ça j'ai appris avec Coralie, mon professeur. Dans le tram 81, elle m'a un peu expliqué à l'intérieur, tu dois toujours te mettre dans le sens du roulage pour que tu saches où tu te trouves. Ça fait presque 2 ans que je marche avec la canne blanche, et maintenant je fais avec l'électronique, et là c'est le jour et la nuit pour moi. Autre enseignement de l'enquête, 24% des personnes aveugles et malvoyantes ont une voiture conduite par un proche et beaucoup se sont plaints de la Scancar qui ne reconnaît pas la carte des personnes handicapées et inflige des amendes qui ne sont pas justifiées. Là aussi, la Ligue Braille a informé les personnes concernées. Une plateforme numérique est actuellement en phase de test. Enfin, notre enquête révélait que la moitié des personnes aveugles ou malvoyantes sont spontanément aidées sur la voie publique, mais pas toujours de la meilleure façon, parfois imposée, parfois condescendante. Cette aide, alors maladroite, révèle l'importance de poursuivre encore notre travail de sensibilisation. Retrouvez tous les chiffres et dégagements de cette enquête mobilité ainsi que notre rapport d'activité 2023 sur notre site www.braille.be.